Revoilà Arisu, notre gamer préféré. Sauf que son jeu vidéo est passé en 8K réalité augmentée. Et devine quoi? Le mode facile n'existe pas. Pluie de balles. Panique totale. Nos survivants courent comme si un DLC de Call of Duty venait de se lancer sans prévenir. 13 heures dans ce nouveau round. Et toujours aucun jeu, aucune règle, aucune explication. Un convoi approche. Des rescapés? Pas le temps de demander. Carnage à l'arme lourde. La révélation tombe, le roi de pique. Terrain de chasse? Toute la ville. Son drone perso? Un dirigeable façon Fortnite. Heureusement, Tata et Anne débarquent en mode taxi improvisé. Tout le monde grimpe sauf Shishiya, contraint de battre en retraite. En roulant, le groupe recolle les morceaux. Chaque couleur aurait son maître. Mira est citée. Et la clé serait de battre toutes les figures. Facile à dire, mais revoilà le roi de pique. Anne prend le volant. Course-poursuite façon Michel Rodriguez. Problème, ce n'est pas Toretto. Crash. Mais l'ennemi sort indemne pour rafaler encore. Fuite générale. Anne disparaît dans le chaos. Nuit tombée. Supérette abandonnée, nouille instantanée, magazine et confidence, Usagi craque. Son père, la honte, ses doutes. Arisu promet de la protéger, mais ce n'est pas d'un héros qu'elle a besoin, juste d'une raison de continuer. Nouvelle stratégie, entrer dans un autre jeu. Car ici, un Game Master ne franchit pas l'arène d'un autre. Direction le port, roi de trèfle. Portail d'inscription et surprise, Niragi. Vivant, arrogant, toxique. Mais impossible de refuser. Inscription terminée. Dans l'arène, le roi de trèfle, Kyuma, nu comme un ver, fier, entouré de ses apôtres. Provocation, philosophie naturiste et révélation finale, ils ne sont pas des joueurs, mais des citoyens de ce pays. Kyuma, roi de trèfle et philosophe exhibitionniste, présente le jeu Osmose. 3 façons de marquer. Combat, tu touches, tu prends plus 500, mais tu ignores le score de l'adversaire. À 2, les points se cumulent. Coffre, 6 planqués, de 500 à 3000 points. Base, jackpot à plus 10 000, mais le gardien à points infinis. Si ton score passe sous 0, laser orbital, fin de partie. Bonus sadique. Après un duel, tu es inactif jusqu'à ta base. Et toucher un hors-course t'électrocute. Arisu distribue les rôles. Tata garde la base avec le minimum. Les rapides ont peu, les lents plus, et chacun part en binôme. Top départ pour 2 heures. Début idéal. Kuina trouve un coffre, plus 2000. Puis 2 duels gagnés, plus 3000, plus 4000, puis encore plus 5000. Au tableau, plus 6000 d'avance. Prometteur. Sauf que Kyuma riposte. Attaque groupée. 3 alliés montent à 10 000 points chacun. Shitara, lui, finit carbonisé par un laser orbital. Bascule net, les challengers passent derrière de 4000 points. Puis c'est la descente. Coffre perdu, duel raté, moins 4500, moins 5500, moins 7000, jusqu'à moins 12 000. Pendant ce temps, Kyuma balance ses maximes. La peur enlève les masques, la mort révèle la vérité. Bref, Paulo Coelho en version naturiste. Arisu tente le tout pour le tout, attaquer la base. Usagi fait diversion, Arisu est stoppé par Kyuma, mais Niragi, en sang, réussit l'impossible. Base touchée, plus 10 000 points. L'écart tombe à moins 2000. Kuina tente aussi, stoppé par Maki, retour à moins 3000. Kyuma campe alors à sa base, intouchable. Timer, 20 minutes. Fin de course, Usagi déniche le dernier coffre. Plus que 500 points les séparent. Arisu remercie Tata pour tout ce qu'il a fait et repart à l'assaut. Niragi, lui, craque et tabasse Usagi, la laissant piao. Timer, 9 minutes, score, moins 500. Arisu, prêt à tout, s'élance, seul, vers son destin. Sur son chemin, il surprend Niragi en train de s'en prendre à Usagi. Furie immédiate, il le plaque au sol et enchaîne les coups de poing. Puis il ramène Usagi à la base, sachant qu'il ne pourra plus compter sur elle. Il rejoint Kyuma, discussion existentielle, regret, humanité, mort. Bref, une petite séance de psy gratuite avec vue sur mer. Poignée de main, respect mutuel. Et là, surprise, le score bascule en faveur d'Arisu. Kyuma tombe des nues, mais quelle est cette sorcellerie? Arisu révèle le plan. Tata, blessé, a retiré son bracelet pour transmettre ses points. Pour une fois, il voulait être le héros. Sacrifice accepté. Arisu prend ses points et Tata son destin. Kyuma comprend que la partie est finie. Il félicite Arisu, ses compagnons ne lui en veulent pas. Sans lui, il n'aurait jamais tenu si longtemps. Il laisse une mission à Arisu, trouver sa propre raison de vivre. Rival et ami à la fois, il meurt dignement, nu par laser orbital. Sérieux, y a rien qui va dans cette scène. Annonce, vainqueur, les challengers. Mais victoire amère, Tata succombe à ses blessures.
Ses derniers mots résonnent comme une revanche personnelle. Il a enfin assuré. Ses amis jurent de continuer en son honneur. Pas de répit. Nouvelle carte, le valet de cœur. Règle sadique, un collier affiche ta couleur. Que tout le monde voit, sauf toi. Chaque heure, tu dois la deviner en cellule. Une erreur, exécution. Pas de miroir, pas de meurtre direct, juste la parano. Bref, c'est Qui suis-je version Borderland. Et devine qui joue? Chichia, évidemment. Le mec calcule plus vite que ChatGPT sous Red Bull. 20 joueurs au départ. D'abord entraide et promesses, puis les fissures apparaissent. Premier joueur exécuté, un connard. Un deuxième tombe, accusé à tort d'être le valet. Le doute s'installe. Certains échangent les vraies couleurs, d'autres mentent pour survivre. Les regards deviennent des armes, chaque tour vire au procès et la confiance s'évapore. Le binôme de Chichia abandonne, incapable de supporter la pression. Ils ne sont plus que 5, et Chichia se retrouve seul. Pas exactement la meilleure position quand tout le monde pense que tu caches un as dans ta manche. Chichia sème le doute dans la tête de Matsushita. Il lui vend Banda comme un tueur. En retour, Matsushita ment à Chichia sur sa couleur et balance à Banda que le valet, c'est Chichia. Kotoko donne une fausse couleur à Yaba. Chichia tente de l'approcher, sans succès. Ambiance poker menteur mais avec peine capitale. Moment décisif, isolé, Chichia n'a plus qu'un 50-50. Il tente carreau et survit. Matsushita sort en premier, sûr de sa victoire. Mais Chichia le rejoint, sourire aux lèvres. Puis Banda, puis Yaba. Fin de l'illusion. Chichia révèle le code des gâteaux utilisés par Matsushita et Kotoko. Même en donnant la bonne couleur, Kotoko est morte. Preuve qu'elle lui obéissait. Verdict, le valet, c'est Matsushita. Yaba et Banda passent à la torture pendant que Chichia sort impassible au moment où le dirigeable explose. Game over. Pendant ce temps, Harisu, Usagi et Kuina pensent leur plaie. Tata leur manque, le doute les ronge. Kuina part chercher Chichia et Anne, laissant Usagi à Harisu. Mauvais plan, le gars déprime plus qu'un ado un dimanche soir. Usagi l'embarque chasser le lapin, échec, pas de dîner, mais au moins un peu de dopamine. Puis c'est le choc, un carnage. Un survivant halète le film avant de mourir. Dans un van, Harisu trouve une pellicule Super 8 sur la folie de Borderland. Anne note des plantes qui poussent trop vite, un temps qui déraille et veut fuir Tokyo. Une rescapée évoque le feu d'artifice qui a tout déclenché, avant qu'une rafale ne la réduise au silence. À peine la bobine terminée, le roi de pique surgit. Fuite, séparation. Acculé, Harisu est sauvé par une archère à lame prothétique qui le met KO. Réveil au feu de camp, elle l'accuse d'avoir foutu leur plan en l'air et lui dit de remercier celui qui a insisté pour le garder en vie. Harisu s'enfonce dans la forêt. Stupeur, son sauveur, c'est Aguni. Retrouvailles sèches, Aguni n'a plus qu'une obsession. Traquer le roi de pique, même si ça doit le tuer. Pas le choix, Harisu le suit. Avec eux, Eya, l'archère à prothèse, qui a perdu une partie d'elle-même. La voilà. Lycéenne insolente, puis son premier jeu, la mort bouillante, 7 de pique. L'arène s'effondre, l'eau bouillante monte. Elle s'en sort, blessée à la cheville. Pour survivre, pas le choix, elle s'ampute. Pendant ce temps, Usagi cherche Harisu. Elle tombe sur une survivante et un enfant, Kota, qui a perdu ses parents. Un écho brutal à son propre passé. Anne, de son côté, tente de fuir Tokyo, mais sa boussole déconne, comme si la ville elle-même la retenait. Retour au trio. Aguni prépare un piège, attirer le roi de pique dans la montagne. Câble tendu, l'heure en place. Harisu, sans le savoir, sert d'appât. Le roi approche, furtif, mode Splinter Cell activé. Eya lance un fumigène, Aguni vide son chargeur. Victoire? Non. L'homme se relève, invincible, rafale à volonté. Nouveau plan, la falaise. Ça mitraille comme 2 noobs sur Battlefield. Une grenade fuse, Harisu plonge dans le vide. À voir sa tête au petit matin, la grenade aurait presque été plus sympa. Épuisé, il reprend sa route. Il croise la chute de la reine de carreau, quelques survivants, mais toujours pas d'Usagi. Puis une vision irréelle, la ville recouverte de fleurs, la nature qui reprend ses droits. Ailleurs, Kuina se bat dans une arène du valet de pique. En sang mais toujours debout. Anne, elle, grimpe une montagne pour fuir et découvre d'autres sommets à perte de vue. Sympa le programme. Enfin, les destins se croisent. Usagi et Kota entrent dans une arène pour prolonger leur visa. Harisu est là. Face à eux, la reine de pique. Checkmate. La partie démarre. La reine désigne Kota comme roi des challengers. Règle, 16 manches de 5 minutes. 16 joueurs contre la reine et ses 3 lieutenants. Un bouton dans le dos, si on te touche, tu es figé et tu rejoins l'équipe adverse. Les rois ne changent jamais. Jackpot pour un gamin traumatisé. L'équipe majoritaire gagne, l'autre est exécutée. La reine virevolte, capture en rafale, les bleus basculent peu à peu en rouge. Dans l'équipe ennemie, un discours séduit. Ici, plus besoin de fuir d'autres jeux. Le confort de la soumission. Les manches défilent, il ne reste plus que 3 bleus.
Arisu, Usagi et Kota. Manche 13. La reine fonce sur Arisu, mais Usagi s'interpose. Barrière humaine, regard brûlant. La reine frappe sans relâche, chaque coup plus violent que le précédent. Usagi encaisse, vacille et se retrouve finalement neutralisée. Manche 14. Elle revient et touche 3 joueurs. Elle s'adresse à eux. Survivre avec la reine, c'est rester captif. S'unir pour battre les figures, c'est peut-être rentrer. L'espoir change de camp. Plusieurs basculent, la dynamique s'inverse. Avant-dernière manche. Ils ne sont que 6, il faut le rester. Arisu élabore un plan. Encore à pas. Décidément, faudrait lui faire une carte fidélité. Et pourtant, la combine paie. Il attire la reine et l'esquive dans les dernières secondes. Dernière manche. Usagi fonce, touche 2 joueurs. Chasse finale, les rouges tombent les uns après les autres. Les challengers renversent tout, victoire. Promesse tenue, Kota serre Usagi contre lui, gratitude pure au milieu du chaos. La reine sourit. Elle parle de liberté, promet des réponses une fois les jeux terminés. Puis elle se jette dans le vide, croyant choisir sa fin. Mais le laser la rattrape avant l'impact. À Borderland, même ta mort ne t'appartient pas. Pause douceur. Arisu et Usagi découvrent une source chaude dans les ruines d'une arène. Même des éléphants s'incrustent. Bain improvisé, vapeur, un baiser. Parenthèse brisée par un cadavre coincé dans les roches. Borderland ne lâche jamais. Pendant ce temps, Chishiya entre dans l'arène du roi de carreau. Kuzuryu, ex-cadre de la plage, les attend. Règle de base, chacun choisit un nombre 0 à 100. On calcule la moyenne fois 0,8, le plus proche gagne, les autres perdent des points. À moins 10, élimination. Manche 3. Chishiya balance 500. Pas de calcul, juste l'envie de foutre le stress à tout le monde. Les manches s'enchaînent, la pression monte. La balance bascule, l'acide se déverse, brûlure, cri, puis silence. Nouvelle règle, nombres identiques, moins 1 chacun. Ils ne sont plus que 3. Chishiya est à moins 9, oui, ça sent le bourbier. Dos au mur, il anticipe, devine juste. Les autres prennent moins 2. La fille hurle à la triche. Mauvaise cible. Chishiya déroule son monologue clinique et explique chaque déduction, chaque calcul, avant de lâcher. Le choix final ne repose que sur la chance. L'acide fait le reste. Nouvelle victime. Duel final. Face à lui, Kuzuryu. Il défend l'idée qu'on ne peut pas quantifier la valeur d'une vie humaine. Le voilà qui met enfin ses principes à l'épreuve. Chishiya annonce son chiffre et lui laisse la main. Kuzuryu choisit 0. Acte de foi, refuser d'affirmer que sa vie vaut plus qu'une autre. Résultat, Chishiya gagne, un peu jaloux de son adversaire. La fin se rapproche. Arisu et Usagi le savent, chaque pas arrache un pan de vérité. Les derniers jeux s'enchaînent dans Tokyo, chacun plus cruel que le précédent. Le valet de trèfle, accroché à une corde, objectif, faire tomber ton adversaire. Le valet de carreau, une partie de Mahjong A4. Perso, j'y comprends rien. Le roi de cœur, une course contre un monstre planqué dans un labyrinthe. Et puis la dame de trèfle, le jeu de la cible. Surprise, Kuina et Anne y participent. Balle en main, réflexe affûté, elles arrosent leurs adversaires. Victoire, elles en sortent plus déterminées que jamais. Il ne reste plus que 2 figures, le roi de pique et la dame de cœur. Retour à Shibuya, là où tout a commencé. Arisu se tient devant l'immeuble où il était avec Chota et Karube quand tout a basculé. Chishiya le rejoint. Problème, Niragi aussi, évidemment. L'enragé tire sur Chishiya, le clouant au sol. À moitié mort, il veut encore jouer une dernière fois. Un vrai remake du Bon la Brute et le Truand version Borderland. Usagi arrive, Niragi lui tire dessus. Arisu réplique mais Chishiya s'interpose. Une première pour lui. Agir non par calcul mais par instinct. Pas le temps de souffler, que le roi de pique entre en scène. Kuina et Anne rejoignent le groupe en panique. Et là, festival. Bastos à volonté. Une voiture tente de le broyer, échec total. Même brûlé, il se relève. Arrache sa cape, retire son masque, visage balafré, regard de tueur. C'est Terminator le gars. Tout le monde se planque. Eya les rejoint, Aguni n'est pas loin. Ils comprennent vite, en terrain ouvert, impossible de l'abattre. Plan de fortune, l'attirer dans une ruelle, couper ses munitions. Kuina sort une bombe artisanale au kérosène, cadeau signé Chishiya. Arisu fouille une droguerie, aligne les aérosols, cocktail explosif. Pendant ce temps, ça saigne. Eya prend une rafale, pareil pour Anne. Kuina attaque, mais finit plantée comme une victime dans Scream. Usagi tente de la sauver, mais prend cher à son tour. Aguni, à bout de force, ramasse une balle, rampe jusqu'à son arme, recharge et tire, encore raté. Arisu prend le relais. Il attire le roi dans la boutique. Aguni surgit, pousse le monstre à l'intérieur. Arisu balance la bombe, Aguni tire. Déflagration. Silence. Puis au milieu des débris, le roi gît au sol, dans un sale état.
Dans un geste presque humain, il pend son arme à Aguni, l'invite à finir le travail. Un tir. Cette fois, c'est terminé. Aguni reste là, arme en main, prêt à se suicider. Mais une vision du chapelier surgit. Vivre, c'est le vrai combat. Alors il baisse l'arme et décide de vivre. Autour, Eya, Anne et Kuina survivent, mais trop amochés pour continuer. Alors que s'effondre, Arisu et Usagi avancent. Il reste une carte à jouer. Un dirigeable, un dernier boss. Ils grimpent jusqu'au toit et découvrent un terrain de croquet. Au centre, Mira. Sourire tranquille, regard glacé. La dame de cœur les attend. Et cette fois, plus de fuite possible. Après les fusillades et les explosions, voilà que tout se termine autour de maillets et de boules en bois. Mais l'arme de Mira, ce n'est pas son maillet. C'est son esprit. Règle du jeu, simple. 3 manches, il suffit de ne pas abandonner. Ça sent évidemment l'arnaque. Mira remporte la première. Arisu arrache la deuxième. Puis elle impose une pause thé. Sérieux ? Après avoir flirté avec la mort, la tension psychologique et l'horreur des jeux, on passe de Battle Royale à une après-midi chez Stéphane Bern ? Et là, son vrai jeu commence. Avec son sourire, elle brouille les pistes. Simulation informatique, expérience extraterrestre, elle balance tout et son contraire juste pour semer le doute. Son but ? Briser Arisu, l'épuiser, le pousser à tout laisser tomber. Elle va plus loin. Elle avoue avoir créé le 7 de cœur pour lui et ses amis. Arisu, secoué, pointe son arme sur elle, avant de réaliser qu'elle le manipule. Alors Mira sort son dernier atout, l'hôpital. Arisu hallucine. Elle apparaît en blouse blanche, lui explique qu'il délire depuis la mort de Karube et Chota, qu'il doit juste avaler ses cachets. Il vacille, prêt à tout abandonner. Mais Usagi refuse. Elle s'ouvre le poignet, le sang jaillit. Elle l'appelle, s'écroule près de lui, répète qu'il doit se réveiller. Mira pense avoir gagné. Mais Arisu tend son bras, non pas pour les cachets, mais pour toucher Usagi. Il veut être avec elle. C'est cette force, celle de l'amour naissant, qui brise l'illusion et le ramène. Alors il reprend pied. Mira, étrangement touchée, lui tend un mouchoir, puis propose de finir la partie. Ensemble, ils jouent. Mira remporte la 3e manche, mais qu'importe. Le jeu est terminé. Elle parle encore de liberté, promet des réponses une fois tous les jeux achevés. Puis, comme toutes les figures avant elle, le laser tombe. Le dirigeable explose. Et Tokyo s'embrase dans un feu d'artifice final. Mais tout n'est pas fini. Les survivants doivent choisir. Devenir citoyens de Borderland ou refuser et rentrer. Un à un, les survivants refusent de rester. Leur visage raconte la douleur, la fatigue, mais surtout l'espoir de rentrer enfin chez eux. Tous déclinent l'offre de Borderland, sauf Banda et Yaba, qui choisissent la citoyenneté, presque avec délectation. Alors la vérité tombe. Ce n'était ni un rêve, ni une simulation. Ce que tous avaient pris pour un feu d'artifice à Shibuya, c'était un météore. L'explosion a détruit la ville. Ceux qui sont venus ici étaient cliniquement morts. Borderland n'était qu'une salle d'attente. Un à un, ceux qui ont refusé rouvrent les yeux. Hôpital, alarme, défibrillateur, visage de médecin. Ils respirent à nouveau, vivants, mais sans souvenir clair de Borderland. Juste une étrange impression d'avoir traversé quelque chose d'immense, ensemble. Dans le hall, devant un distributeur, Arisu croise Usagi. Ils ne se connaissent pas. Et pourtant, leurs regards se croisent. Quelque chose les relie. Ils sourient. Un nouveau départ. Dans le jardin, sur une table, des cartes à jouer. Le vent les emporte toutes, sauf une. Le Joker. Et si tout ça n'était encore qu'une illusion? C'est peut-être ce que nous découvrirons dans la saison 3. Mais toi, es-tu vraiment sûr d'être rentré? En attendant, abonne-toi, ça ne coûte rien. Contrairement au jeu de Borderland.